Continue Chaim, la vie, messieurs. Regardez ce qu'il va dire le Rav, c'est tellement beau, ça pénètre l'âme. Écoutez bien. Alzot itpalel kol chassid, ולזאת יכוון כשמתאמן מבקש חיים לא בשביל להשיג לראות בחופת בניו ולראות בנים וכדומה, כי הכל הבל, ואם משום הליכוד יותר טוב היה להיות בעולם האמת, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם הזה. וכבר פירשו מפרשים קרא דרטיב נוטלים, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, שהוא רוצה לומר מי זה דל ומי זה שחפץ בחיים כדי לראות טוב על דרך. מי הפלישתי הערל? רק מה שחפץ בחיים יהיה דווקא לעבוד את בורו ולעשות נחת רוח לפני כיסא כבודו. Il dit pourquoi tu demandes la vie? Pourquoi on demande la vie? Pourquoi on demande la vie à Kadosh Baruch Hu? Tel la Nochaim. Et d'ailleurs combien on le répète? Combien on le répète pendant les Yamim Noraim? Melech Chafetz Bachaim. Hein? Kodvenu Besefer Chaim. Eze Chaim, Eze Chaim. Omer Arav Dessler, par rapport à Rosh Hashanah. On dit à Rosh Hashanah, Sifrei Chaim et Sifrei Metim. Iftachim Lefanecha. On dit que les livres, à Rosh Hashanah, on dit à Kadosh Baruch Hu, les livres de la vie, des vivants, et les livres des morts, est ouvert devant toi. Inscris-nous dans les livres de la vie. On demande pour cette année-là. Et je pose la question au Rav Dessler. Habibi, tu vois bien de Rechaim, finalement, qui ne sont pas inscrits dans le livre de la mort à ce moment-là. Tu les vois, ils sont vivants et l'année elle passe et ils sont là, ils font une paire année. Alors qu'est-ce qu'on dit? Le livre de la vie des vivants est ouvert devant toi, les livres des morts ils sont ouverts devant toi. Et inscris-nous dans le livre de la vie. Il dit Rav Dessler, on parle de la mort et de la mort ou de la vie ou de la mort physique. On parle de la mort spirituelle. Kadosh Baruch Hu écrit-nous dans le livre, voilà, vivre on va vivre. Maintenant, quelle vie on va avoir? Est-ce que je vais vivre ma vie ou bien je vais être un mort vivant? C'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah Kadosh Baruch Hu. Donne-nous la vie, mais la véritable vie. Pas la vie d'un fantôme, pas la vie médoumée, illusoire. On dit illusoire, d'accord? Illusoire. Pas une vie d'illusion, une vie illusoire. C'est bien sûr, mais c'est tellement vrai. Tu crois mais qu'est-ce que tu fais? Parce que tu pars en voyage, parce que tu es au bord de l'eau, parce que tu prends un cocktail, parce que tu es en train de te faire un massage taille avec... C'est ça la vie. Viens ici t'asseoir, toi. Viens ici. Ouais, je sais. Bon timing. Pourquoi je parle, Sadik? Je sais à qui je parle. Viens t'asseoir. C'est cette vie que tu... Bien sûr. Quand tu es allé au Beth Amikdash voir une sota qui devait, la ziatat minayayin. Viens ici. Quelle vie on demande à Kadosh Baruch Hu? Tu l'as demandé à Rosh Hashanah. Inscris-nous dans les de la vie. Quelle vie on demande à Kadosh Baruch Hu? Comme on a dit, une vie qui est du contenu, mais pas spirituel, les petits anges avec les petits. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Une vie avec du contenu, une vie qui constructive, une vie de partage, une vie d'amour, une vie de don, une vie de construction. Ton couple ne peut pas être le même cette année que l'année dernière, c'est pas possible d'évoluer, d'être encore plus fort, encore plus beau. L'amour il doit être encore plus fort, encore plus beau. Le don il est encore plus grand, toi-même. Dans le travail de tes midot, tu dois être différent. Tu as combien de temps? Ça fait 20 ans que tu es en train de travailler sur la radinerie. 20 ans. Bon, c'est vrai qu'il faut toute une vie pour enlever un trait de caractère. Mais Habibi, on avance, on évolue, on grandit. La vie qu'on demande à Rosh Hashanah, c'est pas la vie physique. La vie physique, ça dépend, on va simplement d'Hachem, qu'on ait une bonne santé, tout ça, badaï, ça c'est sûr. Mais la vie qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, qu'on vive notre vie véritablement. Qu'elle ait un sens, comme on a dit. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Si la vie n'a pas de sens, tu passes à côté de l'essentiel. Et le sens, comme on a dit, c'est mener les combats qu'on doit mener. Malheureusement, très souvent, on mène les combats qu'on n'a pas besoin de mener. Par exemple, tu es là et tu fais la guerre à la synagogue. Tu es le gars, le kick, le bleed, qui crie tout le temps, qui se plaint tout le temps, qui n'est jamais content. J'ai un exemple, d'accord? Je vise personne, bien sûr. Oui, je vise personne, d'accord? Le lourd, le kick, le bleed, il est là. Alors pour ça, il fait toute une choix, tu vois. On ne l'a pas fait monter depuis 3 semaines, on n'a pas fait attention. Peut-être, depuis un mois, on n'a pas fait attention. Ça peut arriver, ça peut arriver. Tu vas voir le gaba, il est là, genre le président communautaire, il est là. Il dit, écoute, ça fait quand même un mois que je ne suis pas monté, est-ce que vous pouvez... Pas de problème, vas-y, monte. Non, mais le gars, il est chou bouillant. Il attend la petite bête, il attend... C'est là le combat que tu mènes, Habibi, à la maison. Regarde ta fille ce qu'elle fait sur TikTok, tac, tac, boum, boum, crac, crac. Regarde ce qu'elle fait dans le portable. T'as que ça à faire. Tu es en train de mener un combat qui n'est pas le tien. Ta vie, elle est vide. Elle n'a pas de sens. Tu es à côté de l'essentiel, c'est normal. Tu comprends ce qu'on est en train de dire, mon Habibi? T'es jeune, ça dit que nous a fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais
T'es jeune. Toujours dans l'essentiel, ça dit, toujours dans l'essentiel. Combien d'énergie on perd dans les bêtises, dans les ch'touillottes? Combien d'énergie on perd? Sans parler, même quand ça reste bon enfant. Ah, là, on fait de mal à personne. Là, tu sais que tu fais du mal aux gens, tu parles mal, tu cries, tu machins, tu mets l'ambiance pourrie. Et des fois, tu penses que tu fais rien de mal. Hein? Allez, Kiddush à la synagogue, magnifique, super, c'est éclaté. Bon, après, maintenant, on fait un shiur depuis depuis longtemps, on fait un shiur après. Sinon, il n'y a pas de sens. Quand il sort le Kiddush, il n'y a pas de shiur après. J'ai manger, rigoler, sympathique, bon, c'est bien. Après le Kiddush à la synagogue, il y a une compétition. Toutes les semaines, une compétition. Chez qui on va cette semaine? On va chez toi? Je vais vous déchirer, tu vas voir. Ils vont tous après faire le Kiddush. Jusqu'à 1h de l'après-midi. Maintenant, mais je quitte la femme, les enfants, ils sont à la maison, ils mangent à 2h. Mintra, tu le vois plus, lui, c'est normal, il peut pas. Ah, dis-moi, j'ai fait Ronek Shabbat. Il est Makpid. Quand il vient à Séoul, tu lui embrasses les mains, il est Makpid, il fait Ronek Shabbat. Ah, maintenant, c'est vrai, il fait rien de mal. Il tue personne. Son Shabbat, il est foutu, son Shabbat, il est pourri. Son Shabbat, il est 000. Il rentre à la maison, il peut manger. Comment tu veux manger? Tu peux pas manger, c'est impossible. T'as mangé comme un goinfre à la synagogue. T'as bu comme un soulard, je sais pas chez qui. Et après, tu rentres à la maison à 1h. Qu'est-ce qui te reste de ton Shabbat? Et Midra, tu te lèves pas. Qu'est-ce que t'as gagné? Où est ton Shabbat? À quoi ça sert? Tu fais plaisir à qui? Fais ça le mardi, le dimanche, va au bistrot, fais du PMU, Anilodéa. C'est Shabbat. C'est Shabbat, ça. C'est pas Shabbat. Et tu passes à côté de l'essentiel. Ton Shabbat, t'es passé à côté complètement. Alors tu crois que tu as fait quelque chose de magnifique. T'es passé à côté, Habibi. Et c'est comme ça tout au long de notre vie. Comme j'ai donné l'exemple, d'accord? Nos enfants, quand ils sont petits, grands même quand ils sont petits, ils ont besoin du ridoud. Comment on dit du ridoud? Oui. Les roded, supporters. Comment on dit? Soutien et du. Comment on dit support? Ouais, supporter. Ils ont besoin du soutien et être supportés par leurs parents. Le gosse, il a un tournoi de football. Encouragé, exactement. Encouragé, c'est supporter. Il a un tournoi de football, tournoi d'échecs, tournoi de Mishnayot par cœur. D'accord? Mais viens. Je peux pas, j'étais en voyage, je peux pas, j'avais un truc à faire, je peux pas, j'avais une réunion importante. Tu passes à côté de l'essentiel. Et c'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah, mes amis. Mais mec, à Rosh Hashanah, on dit 4 jours, inscris-moi dans le livre de la vie. Quelle vie? La vie véritable. Que je ne sois pas un mort-vivant, je ne sois pas un fantôme de moi-même. Que je ne passe pas à côté de grands moments. Que je ne passe pas à côté des choses importantes. Et il dit, le seul chafetz chaim qu'on doit avoir, le seul désir de vie qu'on doit avoir, c'est quoi? La avod et boron. Servir son créateur. Vela asod nachatoire lifne ki sekvodo. Et faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, ton papa. Quand tu es à la maison et tu es présent, parce qu'on est à la maison, mais des fois on n'est pas présent. Tu es à la maison, mais tu n'es pas présent. Comme dit Baal Shem Tov, l'homme est là où ses pensées se trouvent. Tu peux être à un endroit, mais si ton esprit n'est pas là où tu es, mais tu n'es pas là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle te reproche, c'est souvent ta femme. Tu dis, mais attends, je comprends pas, chérie, j'étais là, on était là. Non, tu n'étais pas là. Oui, ton bout de viande, il était là. Mais ta tête n'était pas avec nous. Tu étais avec ton portable, avec les clients, tu étais là-bas, tu étais machin. Quand tu es présent, sois présent. Déjà, quand tu es absent, tu n'es pas présent. Et je vais vous dire plus que ça. Et on le sait tous, on le connaît tous. On a toujours rencontré des gens comme ça. Il y a des gens, même quand ils sont absents, ils sont présents. Ça, c'est la force. Ça, quand ils sont présents, ils sont présents. Mais il y a même des gens, quand ils sont absents, ils sont présents. Il appelle tous les soirs. Alors, comment c'était à l'école? Comment c'était machin? Comment ça va, chérie? Comment ça va à la synagogue? Comment ça va ce truc? Comment ça machin? Il est là, tu le sens, il est là, il lâche pas. Absent, mais il est présent. Lama, parce que les pensées de l'homme est là où ses pensées sont. Donc, même si tu es en voyage d'affaires, l'odama, tu as dû partir, machin, si tes pensées sont toujours attachées à l'essentiel, c'est dans l'essentiel, Habibi. Parce qu'elle n'est pas en train de dire, alors quoi, je reste à la maison, alors quoi, j'ai pas besoin, je ne vais pas travailler, alors quoi, je ne dois pas m'occuper. On n'est pas en train de dire ça du tout. Pas du tout. À quoi tu rattaches ton esprit? À quoi tu rattaches ta conscience? Et c'est ça qu'on doit se demander à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et je vous dis, ça c'est un petit truc pour nous aider à vivre notre vie pleinement. À chaque fois que tu as un choix à faire ou quelque chose à décider, une décision à prendre, le meilleur moyen que tu as, et ça c'est quelque chose moi je me rappelle, on m'avait dit ça quand j'étais avec Stéma, et j'essaye au maximum de l'appliquer, mais des fois on passe à côté, comme tout le monde, on est des hommes, aval, infaillible, et dans toute situation, que ce soit une situation ishve ishto, une situation entre deux amis, une situation dans la synagogue, dans ton boulot, une situation, n'importe quelle
situation, à chaque fois que tu as une décision à prendre ou un choix à faire, ou la give même, tu vois, comment on dit la give? Réagir. Une réaction, merci, c'est plus réaction. Une réaction à avoir, avant tout, arrête-toi et te dis, Ma Retson Hashem Arsham. Pas ce que je veux moi. L'autre, il m'a un peu mal parlé, l'autre, moi, si c'est moi, tu me laisses faire? Ah, moi, je fais Zidane. Il n'y a pas de rigolade. Pouf! Oui, coup de boule. C'est rapide, c'est clair, c'est propre, c'est français. Eh ben voilà. C'est français. C'est kabyle, et voilà, c'est propre. D'accord? Tranquille. Mais c'est pas ça qu'on te demande. Ma Retson Hashem. Dis-toi maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il veut maintenant de moi? Qu'est-ce qu'Hachem il veut que je fasse? Quelle est la volonté d'Hachem? Si tu t'arrêtes 2 secondes et tu te dis, qu'est-ce qu'Hachem il veut que je fasse maintenant? Mais tu es certain de ne pas te planter. Tu es certain de réussir. Et de prendre la bonne décision, de faire le bon choix ou d'avoir la bonne réaction. Mais nous, impulsifs, on laisse exprimer tout de suite nos émotions, nos sentiments, Mais c'est pas Retson Hashem. Et c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Nachatruach. C'est ça qu'on doit se demander. Est-ce que Bémet, je suis capable de faire plaisir à papa? Est-ce que je fais plaisir à papa? Papa, t'es fier de moi ou pas? Regarde, le gars, il m'a fait ceci, cela. J'ai pas répondu, je suis passé, j'ai continué. T'es fier ou pas? Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. En fait, il faut lui parler tout le temps. Tout le temps. Le matin, dès que tu te lèves, en fait. Et je vais vous donner cette anecdote que tu dis. Émet. Comme ça t'évite déjà de faire des choses dans la journée qui seront à l'encontre. Émet. Quand j'étais au collège, notre collègue il m'avait dit comme ça, je viens d'avoir le Yosef Chaim, mon grand, l'aîné, et il m'a dit, regarde, je te donne juste un conseil d'éducation, si tu me permets. Je lui ai dit, bien sûr, on est tous là pour apprendre. Et il m'avait dit, à tes enfants, quand tu éduques tes enfants, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois les bourrer, les gaver d'Irat Shamayim, de crainte du ciel. C'est la première chose. Tout le reste, Irat Shamayim. Comment c'est? Reshit Rochma, Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Sinon, il n'y a rien derrière. S'il n'y a pas le socle de ton comportement, c'est pas la crainte du ciel, tu peux voler, tu peux mentir, tu peux tromper, tu peux tout. Parce qu'en vérité, comme on l'avait dit plus d'une fois, la morale de l'homme s'arrête là où ses pulsions commencent. Donc en vérité, si tu tiens toute ta morale, entre guillemets, toute ta vie, tout ton comportement sur une morale, la morale, elle a une fin. Hein. Quand tes pulsions prennent le dessus. Il n'y a plus rien n'existe. Mais si tu sais que Chabibi, que oui, que non, que Irat Hashem, Yakadosh Baruch Hu, et il a dit non, pourquoi? Je m'en fous, pourquoi? Ouais. Ça m'intéresse même pas pourquoi. Le pourquoi il ne m'intéresse pas. Oui, c'est la morale universelle. Je m'en fous de ça. C'est parce que le maître du monde, mon père, il m'a dit non, c'est tout, je ne veux pas savoir. Je ne rentre même pas dans les détails du pourquoi, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il me veut du bien. Si c'est ça, tu ne fautes pas. En tout cas, tu as moins de chances de fauter. Et en fait, c'est quoi Irat Shamayim par rapport à ce que tu as dit? Qu'est-ce qui revient dans ça? Il dit, faut qu'Akadosh Baruch Hu, chez toi, à la maison, soit une metsiout. Faut qu'Hachem soit une réalité. Parce que c'est vrai, Hachem, on ne le voit pas. Akadosh Baruch Hu, il est pas, on ne le voit pas, d'accord? Mais il faut qu'on rende aux enfants, c'est ça Irat Shamayim. Shiviti Hachem, les Gitamid. Il dit David Amelech, Akadosh Baruch Hu, t'es toujours devant moi. Il ne fautait pas. Il avait Dieu devant lui. Alors, comment tu vas avoir Dieu devant lui? Tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu. Il faut le chercher pour le trouver. Alors il a dit, il faut faire d'Hachem une metsiout. Et comment tu fais d'Hachem une metsiout? Comment tu fais d'Hachem une réalité? Les Avdil. Ok? Je n'ai pas besoin de te prouver que le livre il est là, tu le vois. Je n'ai pas besoin de te prouver que la table elle est là, tu la vois. C'est une metsiout, c'est une réalité. Et il a dit, les Avdil, à Kadosh Baruch Hu, c'est une réalité. Même pas de, peut-être que de. Il n'y a pas, c'est une réalité. Dieu, tu le vois, tu vis avec. C'est pour ça qu'il faut parler comme tu viens de dire. Quand ton enfant, par exemple, il te voit toi parler à Hachem, et tu parles d'Hachem comme tu parles de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur. Mais si, c'est partie de la vie de chacun. Il est là, Hachem, omniprésent. L'enfant, il va grandir avec Hachem. Et pour lui, à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de voir pour lui parler, pour lui demander, puisqu'il est là. Et ça, c'est très important. Alors, encore une fois, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu vas te demander, est-ce que ce que je vais faire maintenant, c'est Retson Hashem ou pas? Est-ce que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Et recherche. Rav Chaim toujours, il disait toujours, quand quelqu'un il agissait mal ou lui-même, ou il disait le pauvre Akadosh Baruch Hu. Le pauvre Akadosh Baruch Hu. Ça, à chaque fois, il faut chercher à faire plaisir à Hashem. Et si dans ton esprit et ta conscience, c'est toujours essayer de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, alors tu es toujours dans l'essentiel, continue demain, Bezrat Hashem.